se retrouve pour la suite de notre partie test de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, le deck building version solo cop proposé par mes petits soins à moi. Voilà, voilà. Donc, on va reprendre notre partie. On était au début d'une nouvelle manche. Pour l'instant, nos héros se portent pas trop mal, ça va. On a eu quelques petites difficultés, mais bon. On a encore, je crois, si je ne m'abuse, Seyar qui n'a pas encore affronté son ennemi, il n'a pas pu jusque-là. Voilà, c'était. Je sais pas comment ça s'appelle là. Shaina Dophiuchus qui est passé mais qui n'a pas pu être battu. Par contre, je ne sais plus s'il a eu. Si Shiryu il a eu Oko ou pas, je m'en rappelle plus du coup. Oui. Oui, donc en fait il reste vraiment plus que. Il ne reste plus que Seyar pour qu'on puisse. Enfin, ça provoque l'augmentation du débit de la rivière sur le terrain. Bon, on va voir ça. Donc pour l'instant, on va reprendre la partie. Je vais éclairer un tout petit peu plus. Donc début de manche sur le terrain pour l'instant, ouais, on a pas mal de choses évidemment. On a deux gardes ici, ça va être un peu problématique parce que ça veut dire que lui il va sortir dès ce tour-là. Alors on peut aussi le battre, hein, parce que du coup Cassios, il n'a pas été battu justement, et donc ça provoquerait, ça permettrait à Pégase de commencer déjà à le battre. L'avantage de Seyar, c'est qu'il a 5 cartes en main, donc il va pouvoir faire un peu le ménage et tuer au moins 2 gardes. Alors lui, qu'est-ce que ça fait déjà? On peut pas piocher de cartes en dehors de la phase d'entretien. Ok. Bon, ça, c'est pas trop gênant, ça ne nous empêche pas, du coup, d'attaquer les autres. Alors, il faut se rappeler que tant que June est là, on n'a pas le droit de se soigner. Voilà. Bon, on va voir. Alors, ça peut être pas mal de peut-être te faire jouer Seyard dès le début. Comme ça, on va se débarrasser de Cassios. Et ça peut être pas mal. Bon, on dit ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Dune du Caméléon, ça peut être pas mal pour évidemment pour Andromède qui a pile 3 cartes. Mais bon, au niveau soin, on n'est pas non plus à la ramasse, donc ça peut peut-être attendre. C'est sûr que c'est un personnage qui lui permet de se soigner beaucoup plus, ça c'est pas mal. Pour les autres, Esmeralda, ça c'est pour Iki, mais Iki, lui, il n'a pas de cosmos pour récupérer Esmeralda. Donc pour l'instant, c'est un peu peine perdue. Tatsumi, bon, vaudrait mieux s'en débarrasser avant qu'il sorte, hein, sinon lui il va quand même taper. C'est un allié, donc il va taper le joueur actif. Voilà, il va taper le joueur actif. Mais bon, la priorité va quand même à Cassios sans doute, à moins de tuer des gardes pour les autres. Le père Shiryu, il a ses 5 cartes aussi, donc il peut faire un peu de ménage. Bon là, les héros sont plutôt pas mal au niveau point de vie. C'est vrai qu'on peut se taper les gardes, hein. Ce serait pas con. Et en même temps, je me dis que, les amis, et Yoga, ça peut être pas mal aussi, qui se tape les gardes, parce que ça lui fait des points de vie supplémentaires. Pour rappel, vaut mieux qu'il perde des points de vie de cartes de garde que des points de vie de héros, puisque pour l'instant, il a déjà 2 cartes dehors, Yoga, dont une détruite. Donc ça pourrait être une autre solution. De faire le ménage chez les gardes, à ce moment-là, de carrément tuer les deux. Et puis comme ça laisse un peu plus de temps. Je sais pas, je dis ça comme ça, c'est un peu histoire de réfléchir tout haut à ce qu'on peut faire. Parce que sinon, il peut aussi passer son tour, Yoga, pour récupérer la carte Jacob ou Natasha dans la pioche. Et les remettre au sommet du paquet. Est-ce que c'est le moment pour lui? Je ne sais pas.
Il peut aussi se guérir, ce qui n'est pas complètement con. Ouais, bon, il y a plein d'options, hein. Il y a plein d'options, il y a plein d'options. Ouais. Mais, parce que, on rappelle qu'à partir du moment où Cassios rentre dans la défausse de Seyar, à ce moment-là, la progression de la rivière, l'évolution de la rivière sera beaucoup plus rapide. Donc peut-être que si on peut retarder encore un tout petit peu ça peut être pas mal. On va essayer. Bon, alors du coup, on va dire que c'est le tour de Yoga. Allez, Yoga, c'est parti. Yoga, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes ton tour? Non, tu vas pas passer ton tour pour le moment. On va encore attendre un petit peu. Je te propose plutôt d'aller libérer un peu le terrain là. Avec 2 cartes, on va aller s'occuper d'un garde. Alors les gardes ici, hein, on ne réduise pas leur point de vie. Hein. Donc ça, il vaut 2 en force, donc ça fait 2. Hop, il le met dans sa défausse. Et avec les 2 dernières, soit je m'occupe du garde une fois de plus, soit... L'autre solution, c'est de s'occuper de Tatsumi. Qu'est-ce qu'il a en pouvoir lui déjà? Défausser. Placer dans votre main une carte autre que chevalier depuis votre défausse. Ouais. Si on veut empêcher que Cassios avance, il faut plutôt taper derrière. Donc Tatsumi pourrait être une solution. Tatsumi pourrait être une solution. Allez, faisons ça. Donc il va utiliser 2 pour s'occuper de Tatsumi et le récupérer comme allié. Hop, ça va en défausse. Ok, donc là, Yoga a terminé son tour. Il va récupérer 5 cartes, donc il en a déjà 4 ici. Dont le chevalier de cristal, c'est une bonne nouvelle pour lui. Ça va potentiellement faire une bonne attaque de Cosmos. Et il va se rajouter une 5e carte, tirée de sa défausse. Donc il y a de grandes chances que ça soit un garde. Ou peut-être Tatsumi, on va voir ça. Hop, ce sera un Yoga. Parfait. Alors, hop, sa main est faite. Donc il se retrouve avec 4 Yoga et un chevalier de cristal, donc c'est quand même pas mal. Il a terminé son tour, je retourne son jeton. Ici, je vais peut-être même carrément mettre sa petite figurine sur sa carte. Ici, ça me fait un truc en plus. On passe à la rivière, donc Esmeralda se décale, June du Caméléon se décale, et on fait rentrer une carte, et ce sera... tiens, Jacob. Jacob, arrivé le joueur actif, pioche une carte. Eh bien, ça tombe bien, le joueur actif, c'était Yoga, donc Yoga garde une carte supplémentaire, et c'est encore une carte Yoga. Lui, pour l'avoir, il faut 2 points de Cosmos, et il permet de guérir. Il ne peut soigner que les personnages héros. Et je peux aussi le détruire pour placer un de mes yogas détruits dans ma main. Donc ça me permet de récupérer. J'ai un yoga détruit. Donc je peux éventuellement sacrifier, entre guillemets, Jacob pour le faire, quoi. Bon, en tout cas, c'est une carte spécifique pour Yoga. Ok. Donc on va lancer le dé pour l'affreux Saga, qui est là. Alors, renfort. Placer un garde de la réserve des gardes. Aïe, 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 aïe. Oh ouais, ça va. Heureusement, ça arrive après le déplacement de la rivière. Ça aurait été avant, d'une certaine manière. Ça aurait été plus compliqué. Donc là, je vais rajouter un garde au dernier emplacement. Donc les gardes, on en a encore quelques-uns qui traînent ici. Un garde du sanctuaire. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Les 3 dernières cartes du terrain qui ne sont pas des gardes ne peuvent être affrontées. Ok. Hop. Donc ici, on a à nouveau 2 gardes. Et donc, 1, 1, 1. Les 3 qui ne sont pas des gardes à droite.
les 3 dernières qui ne sont pas des gardes ne peuvent pas être affrontées tant que lui, il est là. Donc ça va nous obliger à aller nous en occuper. Ok. Donc là, c'est-à-dire que si on s'occupe, si on n'enlève pas des cartes ici ou des cartes là, Cassios va sortir. Ça peut être le tour de Shun pour récupérer June du Caméléon, pourquoi pas. On fait ça. Alors, on dit que c'est le tour de Shun. Shun, il a 3 cartes en main, dont Spica, donc il va s'occuper de recruter June du Caméléon par la force. Le vilain. Donc 3 c'est suffisant. Elle a 3. Donc hop, on embarque June du Caméléon. Direction la défausse. Hop. Il n'a plus de cartes en main, donc il n'a plus grand chose à faire. Il va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et se retrouve avec 5 cartes de Shun d'Andromède. Son tour aussi se termine là. On va faire avancer la rivière. Donc Jacob avance. Hop. Bébé Athéna. Tiens donc. Arrivé. 2 héros au choix, pioche une carte. Alors, voilà la carte Athéna pour ce scénario. Ce chapitre, d'ailleurs, il doit avoir une carte Athéna qui traîne dans le paquet. Si on la pioche, on la retirera parce que pour ce scénario, on a simplement celui-là. Éventuellement, j'ai une autre version d'Athéna que je voudrais mettre en place. Ce serait la version d'Athéna plus jeune. Mais pour l'instant, on a la version bébé. C'est-à-dire qu'on se plonge aussi un peu dans les souvenirs et dans les passés d'Athéna grâce à cette carte-là. Alors, donc elle est un peu particulière. Hein. Donc 2 héros au choix pioche une carte, ça c'est bien, c'est plutôt un bon boost pour l'arrivée. Si Athénée bébé sort du terrain, elle inflige un dégât à tous les joueurs. Donc par contre, ouais, quand elle nous échappe, c'est pas terrible. Continue. Si elle est adjacent à un ennemi sur le terrain, bon c'est pas le cas, là Jacob c'est pas un ennemi. Placez cette carte sous cet ennemi. Si l'ennemi sort du terrain avec bébé Athéna, la partie est perdue. Donc faut faire attention, très attention. Alors qui va piocher une carte? Andromède a déjà joué, donc ça peut être intéressant peut-être d'en mettre une carte à d'autres. Qui n'a pas encore joué pour le coup? Bah, ils sont nombreux. Il y a Shiryu, il y a Iki. Iki, il a rarement beaucoup de cartes. Mais en même temps, il n'a pas grand chose à récupérer. Esmeralda, il va pas l'avoir comme ça facilement. Ou alors on propose à... Peut-être on peut proposer à Shiryu de jouer. Et éventuellement, pourquoi pas, ouais non, passer son tour, ça va être compliqué, parce que ça veut dire que derrière, on va avoir Cassios qui va se barrer, donc ça, c'est pas une bonne chose. Non, non, je pense qu'il va falloir casser un peu la figure à tout ça, là, parce que sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. J'aurais bien filé... ou alors on laisse filer Esmeralda de base. Hein. Tant pis, on la récupérera plus tard. Bon, faisons jouer Pégase. Il est temps que les choses évoluent un peu là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais obligé de tuer le garde qui est là-bas. Donc j'utilise un garde et Seiya de Pégase. Je mets dans ma défausse. Et le garde qui nous empêchait d'attaquer ici, je m'en occupe. Vaincu, remplacer une carte du terrain par la première carte de la réserve. Ah. Qu'est-ce que je peux remplacer? Bah, bébé Athéna, ça peut être pas mal dans le sens où vaut mieux la remplacer plutôt qu'elle sorte d'elle-même et elle fasse des dégâts. Et en plus, ça évitera qu'elle soit près d'un ennemi. Donc je vais faire ça, je vais remplacer. Donc on va enlever bébé Athéna, hop. Et à la place, on place un Tatsumi. Voilà. Alors c'est un Tatsumi de 2e génération, n'est-ce pas? Donc celui-là aussi, il vaut 2 fois plus. Abattre. Donc, continue avec le tour de Pégase. Est-ce qu'on s'occupe de Cassios de suite? Je pense que c'est une bonne chose, il faut le faire, à un moment ou à un autre. Donc, il va utiliser 2 cartes Pégase à nouveau. Et il fait son premier duel avec Cassios. Voilà, il se dispute à qui aura à qui aura l'armure de Pégase. Et pour l'instant... il s'en sort pas trop mal. Et avec sa dernière carte,
Eh ben écoutez, non, j'ai pas envie qu'il se guérisse. J'ai pas envie de récupérer Gigas spécialement. Qu'est-ce qui me fait Gigas? Pas grand chose. Non, il me donne pas de points, il me donne rien. Non, je le laisse blesser. C'est pas trop un souci. Eh ben rien. Voilà, donc il va la garder. Il va la garder. Il va terminer son tour comme ça. C'est Yar. Donc il va récupérer 1, 2, 3, 4 cartes. Hop. Marine et différents. Et plusieurs Seyars. Voilà. Donc là il a sa main. Je retourne son petit jeton. Hop. Donc maintenant on va faire avancer 2 fois la rivière. Puisque ça y est, tout le monde a au moins un ennemi dédié dans sa main. Donc ici, première sortie de carte. Hop, c'est l'armure de Pégase. Et la deuxième, donc là on décale le garde jusque là. Et la deuxième, ce sera hop, Génie du Caméléon, arrivée mise en jeu, soignez un de vos personnages blessés. Donc là, bah, il n'a pas le choix. Donc il est obligé de guérir Gigas, même s'il ne voulait pas le faire. Bah, le voilà qui retourne dans sa défausse. Un petit coup de dé pour Seyar. Et ce sera moins, donc c'est du ralentissement, donc il peut perdre une de ses cartes au hasard. Et derrière, on va donc passer, ben, ça va être autour de qui? Ça va être autour de... Ça va être autour de qui? Ah bon, j'enlève une carte, ça sera un Seyar. Dans les fosses, hop. Qu'est-ce que je vais faire jouer? Donc là, il nous reste au choix. Iki ou... Iki ou... Shiryu. Iki. On avait fait piocher tout à l'heure, j'ai pas l'impression, non, quand on avait fait bébé Athéna, là. Personne n'a pioché, je crois. Hein. Donc, j'ai fait piocher Iki, du coup. Et puis, bah, il restait qui après ça, peut-être que non, je l'avais pas fait pour Seiya. Donc, on va faire piocher Shiryu. Donc, je suis obligé de remélanger sa défausse. Hop. Hop, 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 il récupère une carte supplémentaire. Hop. Donc, Iki du Phénix. Bah, il peut faire un peu le ménage, hein. Alors, il peut faire le ménage. On envoie un garde, par exemple. Et puis c'est un peu de près tout ce qu'il peut faire. Il peut se guérir aussi. Donc il va faire ça. Il va utiliser 2 cartes pour s'occuper du garde qui était là. Donc le garde est battu. Et avec une de ses cartes, il va se guérir. Il avait une carte Iki qui était blessée ici. Et avec la dernière, bah, rien de spécial. Donc il va rien faire de spécial. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il récupère... 4 cartes, pardon. Il récupère juste 4 cartes. Il est là. Ok. Hop. Hop. On va faire avancer donc une première fois la rivière. Hop. Phaéton, le retour. Alors l'arrivée est mise en jeu. Détruire un personnage de votre main, puis piocher 2 cartes. Placer un garde mis de côté au sommet de la... D'accord, donc lui c'est pareil, c'est le Phaéton de niveau 2. Hein. Donc lui, on a dit qu'on doit détruire un personnage de sa main. Donc ça c'est qui ça? Finalement. Eh ben, est-ce que je vais pas détruire Phaéton?
Phaéton qui détruit Phaéton, ça peut être pas mal ça. Détruire un personnage de sa main. Paf, il va faire ça. Puis piocher 2 cartes. Et ça le fait piocher 2 cartes. Ouais, très bien. Ah, on peut peut-être pas piocher. Si, ah, si c'est bon. Les gars, le mec qui empêche de piocher est déjà mort. Ouh, là, il a une sacrée belle main, là. Le Iki. Ok. Donc ça, c'est fait. Ça, c'était la première carte. Deuxième carte à pousser. Donc c'est Esmeralda qui sort. Esmeralda, donc c'est un personnage, c'est un allié de Iki, donc il va lui guérir normalement d'une carte, mais il n'en a pas, donc voilà. Hop, c'est pas des alliés combattants, les alliés combattants, ceux qui ont du combat, voilà, eux mettent au défi leurs alliés, mais voilà, les personnages de ce type-là ne font pas de dégâts, ils sont là pour aider. Donc, c'est pas trop méchant. Hop. Hop. Le vieux maître. Mise en jeu, annoncez à haute voix un rang et révélez la première carte de votre pioche. Si elle est du rang annoncé, la mettre dans votre main, sinon la défausser. Et ben, Iki va dire... rang... vert, quoi. Hop. Ah, ça marche. Ouh, Iki va se retrouver avec une main de 6 cartes, dont Guilty va pouvoir, il pourrait faire une attaque au cosmos plutôt balèze là. Ok, donc ça c'était le coup. Ah oui, on va faire le dé quand même. Hein. Alors c'est plus c'est intensification, c'est pas terrible je crois. La carte ennemie la plus à droite du terrain se décale d'un cran. Alors la carte ennemie, la seule carte ennemie qu'on a sur le terrain pour le moment, c'est Phaéton. Les autres ne sont pas les ennemis. Donc là, hop, il passe ici. C'est tout. Change d'un cran. Ah, on ne pouvait pas se guérir. On pouvait pas se guérir à cause de June du Caméléon, non? Et puis c'est une June de niveau 2, ça aussi. Qui c'est qui vient de se... Non, elle est arrivée à l'instant, là, c'est ça, non? Non, c'est le Phaéton qui est arrivé. Non, non, il peut pas se guérir, Iki. À cause de June du Caméléon. Donc hop. Donc je lui remets son dégât. Et Esmeralda ne peut pas le guérir non plus à cause de Phaéton. Soigner aucun personnage ne peut être soigné. Voilà, c'est tout. Donc elle, faut qu'elle sorte. Ce serait bien. On a terminé. Donc il reste... Shiryu. Alors, Shiryu, mon ami. Shiryu. Tu as de la carte en main, c'est une bonne nouvelle. Si tu pouvais empêcher que Tatsumi nous en kikine, ce serait pas mal. Donc, on va peut-être s'occuper de lui. De Tatsumi. Avant de s'occuper même de Phaéton. Phaéton, il va se décaler de 2 crans, il va pas encore sortir. Ou alors on s'occupe de Phaéton. Hein. Dans ce cas-là, c'est Tatsumi qui sort. Et il va faire du coup double dégâts. Mais ce sera que pour Shiryu. Bof, si on peut éviter. Hein. Donc il va utiliser 1, 2, 3, 4 pour faire une petite leçon. Donner une petite leçon à Tatsumi. Hop. Donc là il est battu, il va en défausse aussi. Et puis le reste de cartes, il va utiliser une de ses cartes pour se soigner. Ah non, on peut pas se soigner. On peut pas se soigner. Ah, fichu June, là, qu'est-ce qu'elle nous embête. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Pas grand-chose. À moins d'appeler à l'aide quelqu'un. Ou alors Shiryu... Ou alors Shun demande de l'aide. Ça peut être ça aussi. Shun qui a quand même pas mal de cartes. Il peut peut-être faire ça. Il va prendre une carte pour demander de l'aide à Shiryu. Pour aller affronter June. Il faut 6 points là, pour la battre. Shiryu, il en a 2. Andromade, il en a 4. 4 et 2, 6. À eux deux, ils arrivent à
raisonner Jin du Caméléon. Et elle rejoint la défausse de Shun. Fin du tour de Shiryu. Il va piocher. 1, 2, 3, 4. Hop, je vais retourner sa défausse, de la mélanger. Pour récupérer des cartes. Hop. 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 Donc là, mais il en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bon. Impeccable. Il a terminé son tour. On fait avancer. On fait sortir une carte ici. Hop, c'est Marine de l'Aigle. Pareil, en version balèze. Deuxième avancée, donc cette fois-ci tout pousse ici. Hop. Et on a Athéna, j'ai dit qu'Athéna, elle n'était pas là pour cette partie. Et ce ne sera pas cette carte-là qu'il faut que je mette. Hop, donc on va avoir Shunrai à la place. Mettre mise en jeu, mise en jeu, donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'effet d'entrée. Ok, donc elle est là. Et elle va attendre tranquillement d'être choisie. Ok. Alors, vous devez défausser une carte sans Cosmos avant de déclarer un combat. Elle nous oblige à ça, elle. Ok. On a fait les deux entrées, donc là on passe à nouveau à un nouveau round de combat. Donc on va réactiver tous nos héros. Hop. 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 Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire jouer? Notre gars Yoga, il peut récupérer son petit copain Jacob assez facilement grâce au chevalier. Ça peut être une idée. Et puis pourquoi pas derrière s'occuper par exemple de Phaéton. Ça pourrait être pas mal. Bon, on va peut-être faire ça. Donc on va imaginer que c'est le tour de Yoga. Yoga, il va jouer le chevalier de cristal plus Yoga, puisque Yoga lui vaut un point de cosmos en plus grâce au chevalier de cristal. Donc là, il a 2 points de cosmos. L'avantage du cosmos, c'est que ça fait venir l'allié directement dans la main. Donc là, il se trouve avec Jacob dans la main. Jacob, il peut soigner. Donc, je vais m'en servir pour soigner. Pof. Donc, on avait un Yoga du signe qui était un peu gelé. Donc là, il est un petit peu moins gelé. C'est déjà ça. Et derrière, il me reste 4 cartes Yoga. Et je vais m'en servir pour battre Phaéton, qui était à 4. Et donc, le voilà dans la défausse de Yoga. Hop. Le tour de Yoga se termine. Il pioche 5 cartes. Voilà. Bon, il n'y a que 2 cartes Yoga en main. Mais bon, c'est pas grave. Je retourne son petit jeton. Donc là, j'avais oublié de remettre les figurines hors de leur terrain. Bon, les terrains n'ont pas vraiment beaucoup d'impact. Celle a d'impact évidemment à cause des blessures. Ici pour le nombre de cartes. Sinon, il faut que je pense aux effets possibles. Là, on peut défausser 2 cartes pour prendre une dans la défausse. Si ça peut servir pour... ça peut donner un avantage éventuellement à Andromède, faut voir. Et ici, c'est surtout qu'il peut défausser 2 cartes pour mettre une carte détruite dans sa défausse. Mais là, il n'en a pas l'utilité. Il n'a pas eu de carte détruite spécialement. Et le sanctuaire, c'est pour virer les gardes. J'aurais pu l'utiliser éventuellement, la capacité du sanctuaire à un moment ou à un autre, sans doute. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Ok. Donc, Yoga, tu as terminé ton tour. Hop. On va avancer d'un cran ici. Hop. Oko. Ouf, alors lui fait mal. Chaque héros doit détruire un chevalier de sa main ou défausser 2 cartes héros. Alors c'est le Oko
double dose. Alors je reprends la main de Yoga. Yoga, il doit détruire un chevalier de sa main ou défausser 2 cartes héros. Donc bah, les cartes héros, il en a 2. Donc il va les défausser. Ouf. Donc là, ça c'est fait. Shiryu. Shiryu. Il va virer 2 cartes Shiryu. Dans la défausse aussi. Alors, Andromède, Shen, il a rien. Plus de cartes du tout. Donc lui, il va rien faire de pire. Hein. Iki qui avait une grosse main. Il va être beaucoup plus petite cette fois-ci. Mais bon, il pourra au moins jouer. J'ai pas envie de me débarrasser de Guilty. Donc il va virer 2 Iki. Et Seyar, Seyar, il va virer 2 Seyar, hein, tant pis. Tant pis. Voilà, je crois que c'était la première entrée. Et la deuxième... Ah, j'aurais dû défausser une carte avant de déclencher un combat. C'est facile de penser à toutes les choses, là. Ça veut dire que normalement, j'aurais pas pu battre... la carte qui était là. Alors, ce qu'on va faire, on va corriger un tout petit peu. Je vais virer Jacob. Voilà. Jacob. Il est là. Il est là, Jacob. Voilà. Je ne l'ai pas récupéré. Je n'ai pas pu le récupérer. À la place, j'ai préféré combattre Phaéton qui était là quand même. C'était quand même le plus important. Donc voilà. On corrige. Donc il faut vraiment... Elle nous oblige à défausser une carte à chaque fois. C'est un peu avant chaque combat. Un combat. Alors, si c'est avec... Ah, c'était avec du Cosmos. Oui, mais c'est pareil. Derrière, il faut quand même 2 cartes. Et l'autre... Comme je voulais absolument faire le combat contre Phaéton, donc ça ne fonctionne pas. Ok. Tant pis, désolé pour les petites erreurs, mais enfin là, c'est... Comme c'est des choses qui sont pas forcément évidentes, voilà, ça montre qu'il faut être attentif au jeu, évidemment, et aux cartes qui sont sur le terrain. En tout cas, ça, c'est fait pour le premier. Et le deuxième, bah, du coup, il sort. Et comme il sort, il a le même effet, hein, puisque c'est aussi un peu comme Esmeralda. Il a un effet curatif sur Yoga. Donc, de toute façon, Yoga récupère quand même sa petite guérison de 1. Et là, ça décale tout d'un cran. Hop, hop. Et on va faire rentrer Cassios. Cassios en version double dose. Donc là, on commence à avoir des ennemis quand même plus costauds. Ennemis ou alliés plus difficiles à battre. Hein. Ok. Alors. Et on a un petit dé à lancer. Et ce sera un moins. Donc en plus, on va devoir virer une carte à ce pauvre Yoga. Qui n'a rien demandé à personne. Hop, hop, hop. Au hasard. On va lui enlever celle-là. Hop, ce sera toute Tatsumi. Pas très grave. Ok. Donc là, ça c'est bon. Alors, qui est-ce qu'on va faire jouer maintenant? Alors, si on fait jouer Shun, il a une carte en main, donc lui, de toute façon, on va faire sauter son tour. Ça va faire sortir la carte de Pégase et la carte du vieux maître. C'est pas ce qu'il y a de pire. Le coût du vieux maître augmente de plus 1 Cosmos pour chaque chevalier d'or qui est le combat. Ouais, ok. Là, il n'y a plus de chevalier d'or, on est tranquille, on n'en est pas là. Lui, il fera une attaque, hein, c'est un allié, donc il fera
Une attaque de Cosmos au joueur actif. C'est pas un personnage curatif, lui. Hein. Il fait des attaques de Cosmos. Ok. Ça, c'est la... Si on fait l'option Andromède. On peut faire aussi l'option Iki. Ou alors... Est-ce qu'on peut faire... l'option Shunrai? Non, ça va pas le faire. J'ai pas assez de Cosmos pour récupérer Shunrai. Donc elle va nous embêter. Alors, ce que je peux faire, c'est quand même aider Shiryu à récupérer Shunrai. Est-ce qu'il a une carte héros encore? Oui. Donc, il peut, grâce à sa carte héros, il demande de l'aide. Ok. Il joue une carte qui a du Cosmos en plus. C'est super. Il aurait pu jouer n'importe quelle carte. Hein. C'est pas... ça n'aurait pas agi dessus, mais au moins ça permettait d'être dans l'action. Donc là, en tout cas, il joue un Cosmos. Et en plus, il se guérit d'une vie. Donc Kiki lui permet de récupérer un Shiryu blessé. D'accord. Donc là, il y a déjà un Cosmos. Et le joueur actif, c'est Iki. Et Iki, eh ben, il va jouer un Guilty et un Iki du Phoenix. Et pareil, du coup, il récupère... Ah oui, pardon, non, il se guérit pas. Parce qu'il l'a utilisé pour le Cosmos. On peut pas faire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Pardon. C'est l'un ou l'autre. On peut pas faire les deux. Hein. De la même manière, soit il combat, soit il se guérit. Il peut pas faire les deux. Mais là, il a plus 1 au Cosmos. D'accord. Donc ça fait 1 point de Cosmos, 2 points de Cosmos, plus celui de Kiki. Et donc, il permet à Shiryu de récupérer Shunrai. Et puis Shunrai, elle est mieux là, au chaud, dans les bras de Shiryu, que sur le terrain à nous enquiquiner. On est toujours avec le tour de Iki. Iki, il va pas faire grand chose pour le moment. Il n'a pas trop de possibilités. À part de se guérir. On peut le faire maintenant, c'est bon, plus personne nous embête là pour guérir. Ok, donc là il guérit sa carte de Iki du Phoenix. Il lui reste une carte en main qu'il va garder. Et puis on va voir ce que ça donne. Il mélange son deck. Hop. Et il va piocher 3 cartes. 3 cartes seulement. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Voilà la main. Bon, ça va. Main correcte. On va dire. Donc lui, il a joué. On va faire avancer ici. Ça commence à craindre un peu. Hein. Hop. D'un cran. Alors les enfants de l'orphelinat des étoiles. Qui valent 2 points de Cosmos. Alors, il y a plusieurs actions ici. Alors, arrivé déjà. Le joueur actif pioche une carte. Oh. Seyar peut défausser une carte pour guérir une carte. Non. Pas la Césaire. Donc par contre, le joueur actif, c'est Iki. Il va pas cracher dessus. Donc il récupère une carte Iki. Alors, si on réussit à la récupérer, ça là... soit on peut la défausser. Vous ne pouvez initier aucun combat, mais on a plus 1 Cosmos ce tour sur une carte. Voilà, on peut se donner plus 1 Cosmos. Et sinon, on peut la confier. La confier, ça veut dire la donner, la mettre dans la défausse d'un autre joueur. Et on gagne plus 1 sur toutes nos cartes héros ce tour. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est la carte de Seyar. Une carte
allié de Seyar. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était la première, on est d'accord? C'était la première carte. La deuxième, eh bien justement, on a l'armure de Pégase qui sort, mais il n'a pas de blessure de toute façon, donc tout ça, ça se décale d'un cran. Hop, 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 et on fait rentrer une autre Shunrai. Ah bah tiens, une double Shunrai. Je sais pas si c'est, je sais pas si c'est bien d'avoir les doubles. Je sais pas s'il y a une double pour chacun des personnages. Je ne me rappelle plus en fait. Il y a une Esmeralda. Je vérifie du coup parce que j'ai un doute. Est-ce qu'il y a une double Esmeralda? Une double... Ça me semble pas... Non. Il y a une Mio... Non, 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 non. Une double Shunrai, ça me semble pas être une bonne chose. Une Shunrai, c'est déjà bien. Donc c'est pareil, on va la virer du jeu. Ça sera un peu costaud. Tout ça, c'est des cartes qui, quand elles sortent, soignent les héros. Donc il y en a déjà pas mal, je trouve. Donc, 9 et 9 et 9. Une seule Shunrai. Ça veut dire, en gros, il y a une Shunrai, une Mio. Alors, pour Andromède, c'est différent. C'est June du Caméléon qui est quand même vachement embêtante qu'elle est sur le terrain, donc ça compense. Il y a une Esmeralda pour Iki. Et puis voilà. Voilà. Pour ce qui est des on va dire des filles, des compagnes, plus ou moins des compagnes des héros, une dans le deck, c'est suffisant. C'est un peu ridicule d'avoir à les recruter 2 fois, quoi. Donc voilà, petite erreur, on modifie ça, c'est pas grave. Et à la place, on a un Isaac. Hop. Ok. Ça, c'était le tour de Iki. Hop. Qui a quand même pas mal aidé Shiryu pour le coup. Alors je lance le dé pour le vilain. Régénération. Alors est-ce qu'il a... Non. Iki n'a pas de défausse. Donc il ne peut pas aller chercher un ennemi dans la défausse pour le régénérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc bah, tant mieux. Alors il nous reste un Shiryu à jouer. Andromède. Alors on a Marine de l'Aigle qui va sortir, qui va donc attaquer méchamment... Seiya. Alors Seiya, le problème c'est qu'il a plus grand chose en main, il a que 2 cartes. Donc là ça va commencer à être compliqué. Alors il peut recruter les enfants de l'orphelinat, ce qui peut être pas mal. Parce que grâce à Marine il a 1 point de cosmos, plus donc lui gagne 1 point de cosmos à cause de Marine. Et donc avec ça, il chope. On va faire ça. On se la jouer Koulos. Donc hop, il se récupère les petits copains de l'orphelinat. Les enfants. Et donc grâce à eux, il pourra soit les défausser pour avoir du cosmos, soit éventuellement les confier à un autre héros. Donc c'est qu'une seule fois. Hein. Après, les héros peuvent se refiler les orphelins pour gagner des points de force. Hop, allez hop. Je fais piocher Seiya. 5 cartes. Hop, 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 hop. Il en a combien là? Il en a 3. 4, 5. Alors, là, il va avoir quand même un petit souci, le père Seyar. Bon, d'accord, là, il a ses 5 cartes en main, très bien. Le problème, c'est que là, il va se taper... donc, une phase de rivière. Hein. Alors, c'est pas Oko, c'est Isaac, se décale d'un cran.
Ici, on fait rentrer une nouvelle carte. C'est un garde du sanctuaire. Les 3 dernières cartes du terrain qui ne sont pas des gardes ne peuvent être affrontées. Donc c'est là que ça va se passer. Ok, le garde. Et on a une deuxième carte qui bouge. Et là, du coup, c'est le vieux maître qui sort. Et le vieux maître, c'est un allié de... Comment il s'appelle? De Shiryu, n'est-ce pas? Donc... Seyar se prend une attaque de Cosmos et Shiryu se prend une attaque de Cosmos. Voilà. Alors, le Cosmos, du coup, ça veut dire qu'on peut prendre nos blessures, pas forcément dans notre main. Ça m'embête un peu, mais comme je risque de me soigner, j'ai pas encore beaucoup de blessures, je prends la première carte du deck pour Seyar. Et donc, c'est une carte Seyar qui est blessée. Et Shiryu... Il peut prendre dans sa défausse. Qu'est-ce qu'il a de beau dans sa défausse? Parce que dans sa main, il n'y a pas grand-chose. Il a juste Oko. Une carte ou rien, ça change pas grand-chose. Hein. Il n'a pas joué non plus, lui. Ça va faire mal. Détruire. Porter sans combat une carte vert. Sans coup de mana. Ouais, il va enlever, il va perdre un Shiryu. Ouais, il va perdre un Shiryu. Voilà, ça c'était le vieux maître, les leçons du vieux maître. Donc ça c'était notre Seyar qui a terminé de jouer. Ah oui, bah évidemment tout se décale. Hein. Alors on n'a pas fait rentrer la deuxième carte du coup. Hop, hop, hop. Donc après, ce serait Albior de Céphée. Donc ça, c'est un allié. C'est le maître de Shun. Ok. Et donc il nous reste Shun justement. Et il nous reste Shiryu. Et les deux ont pas de carte quoi. Donc là, on va subir. Et tant pis. Tant pis, on va être obligé de subir. À moins que il utilise le pouvoir de cette carte-là, qui nous dit Oko, détruire, remporter sans combat une carte vert ou bronze, sans coup de mana. Alors, est-ce que j'applique cette possibilité sur Oko lui-même? Ça me semblerait un peu bizarre. Je vais dire que non. Je rajouterais, sauf Oko. Je rajouterais, sauf Oko. Voilà, donc je pense à ça. Oko peut pas tuer Oko, quoi. Voilà, donc il va se détruire, et à la place... Wow, ça serait comme une espèce de sacrifice. Ouais, je sais pas. Ça me semblerait balèze parce que du coup, c'est le seul ennemi qu'a Shiryu. Donc là, c'est-à-dire qu'il pourrait récupérer son armure direct après, là. Ah, c'est dommage, il va sortir en plus, quoi. Ou alors, il faut l'avoir en main au bon moment. Je sais pas. J'hésite. C'est vrai que le personnage d'Oko est un peu particulier et assez intéressant d'ailleurs pour ça. C'est qu'il est un peu ambivalent. Hein. C'est la force sauvage. Hein. Et à la fin, ils arrivent quand même à plus ou moins s'entendre. Donc on peut imaginer qu'il puisse se sacrifier lui-même. Hein. Ça serait pas forcément bête. Allez, on va le faire. On va faire ça comme ça. Donc, je trouve que ça fait un peu plus... Ça fait un peu plus dans l'histoire, quoi. Donc, paf, on détruit la carte Oko et choisit une carte verte qui est sur le terrain, qui n'a pas de coup de mana. Donc là, c'est bien le cas. Et détruit l'autre, enfin, il détruit. Il remporte la carte. Donc, hop. Voilà, le deuxième Oko n'est plus sur le terrain. Et notre Shiryu est en mesure, maintenant, de récupérer, dès qu'elle arrive, sa carte armure. Donc c'est pas mal ça. Par contre, quand il y a la carte armure qui sera là, ça ira par 3. Hein, donc là, ça rigolera plus trop quand même. Hein. Donc voilà, là c'était le tour de... C'était le tour de Shiryu. Il n'a pas d'autres cartes en main. Donc il termine son tour en piochant 5 cartes.
1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc voilà sa main. Et ici, on va se retrouver, donc je vais retourner son petit jeton. On va se retrouver ici avec une carte qui est repoussée là, c'est Cassios. Cassios, il va finir par sortir. Ça va faire mal. Hop, ici on a Shanna de Fucus qui arrive. Elle va nous faire très mal aussi, elle. Alors, non, c'est la première fois, on l'a pas tué encore. Alors, tous les joueurs... Oula, le truc est tombé, c'est pas grave. Tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. Sinon, ils défaussent une carte héros en main. Alors, Yoga n'a pas de carte héros. Shiryu a une carte héros. Andromède n'en a pas. Iki en a. Et Seyar en a. Donc Seyar vire aussi une carte héros. Ok. Ça, c'était la première, on est d'accord ou pas? Je crois, hein. Je crois que c'était bien la première. Donc ici, on va refaire sortir Marine de l'Aigle cette fois-ci. Alors, qui va donc attaquer au choisi, hein. Quand c'est une alliée, on choisit. Donc qui va attaquer au cosmos notre ami Seyar. Qui va... je pourrais pas l'avoir, Cassios, il va sortir avant que je puisse m'en emparer. Ah bah non, il peut pas demander. Il peut pas m'aider, Andromède, donc ça sert pas à grand chose. Donc tant pis, je vais perdre 2 cartes ici, c'est pour éviter de prendre des dégâts de cartes héros. Je préfère autant. Et Shiryu. C'est Shiryu, hein, c'était le tour de... On est d'accord, hein, c'était le tour de Shiryu, là. Shiryu. Là, il va blesser Oko. Ça fait 1. Il va blesser Oko. Ça m'embête de blesser Shunrai, quand même. Ah, il commence à avoir 2 cartes dehors. Hein, ça commence à puer, ça. Hein. Kiki. Tant pis. Allez. Kiki est blessé aussi. Et là, ça se déplace. Ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace, ça se déplace. Et on fait rentrer. Poum. Un garde. Un autre. Ok. Un petit coup de dé pour Saga. Mission. Alors, mission, c'est pas bon. Cherchez dans la défausse du terrain le premier ennemi disponible. Placez-le devant le lieu actif. Le lieu actif, c'est le lieu de Shiryu, donc c'est à la cascade de Rosan. Il ajoute sa force et ses dégâts. Ah ben, c'est pas la bonne version. C'est pas la bonne version de l'ennemi. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est la moitié. C'est la moitié. Ok. Je sais plus où sont les autres versions, mais c'est pas la bonne. Peu importe. Donc, il apporte la moitié de sa force au arrondi au supérieur. Donc, le premier ennemi... Alors, c'est pas Marine, c'est pas le vieux maître, c'est pas l'armure, c'est pas Jacob, c'est pas Esmeralda. Il y a pas beaucoup d'ennemis parce qu'on les a tous frités. Ah bah, c'est Shayna, Dophiuchus, évidemment. C'est une des seules qui a réussi à passer. Donc, hop, elle est envoyée en mission directement à la cascade de Rosan. Donc, je la rajoute ici. Et donc, tous les ennemis qui sont dans ce lieu, elle bénéficie de la moitié de sa force. Donc voilà. Et donc, on peut l'attaquer, sinon, évidemment, de la même manière que d'habitude. On peut l'attaquer directement. Mais elle est dans ce lieu-là. Ça m'énerve. J'avais sélectionné pourtant les bonnes cartes. Où est-ce que je les ai mis? J'essaie de voir si je les retrouve pas quand même. Est-ce que je l'ai mis? C'est moi. Ça doit être celui-là.
imprimé la bonne. Ok. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, ça change pas grand chose. Je sais ce que c'est. Bon, c'est pas top comme nouvelle. C'est pas terrible, c'est pas top. Donc il nous reste Shunrai. Shunrai, n'importe quoi. Il nous reste Shun. Shun qui n'a rien de spécial à faire non plus. Donc là, on voit bien que c'est un. Là, on commence à subir. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc il va récupérer. Donc il fait rien de ce tour-là. Il va récupérer sa main. Parce qu'il n'avait plus de cartes. C'est lui le joueur actif. Cassios va sortir aussi. Pas bon, pas bon. Contre-attaque de Cassios sur la tronche de Seyar. Ok, donc là je vais piocher les 5 cartes de Shun. 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, Shun il est plutôt en forme, il n'a pas une blessure. C'est une bonne chose. Il a récupéré des cartes. Il a June du Caméléon pour le guérir notamment. Bon. Ok, maintenant bon, c'est la fin de son tour. On va voir ce qui se passe au niveau de la rivière. On a Cassios qui sort. Bon. Alors Cassios, lui, il casse la gueule aux joueurs actifs. Non, il casse la gueule à tout le monde, lui. Il casse la gueule à tout le monde. C'est un ennemi. Donc il casse la gueule à tout le monde. Donc tout le monde va se prendre 2 dégâts. Aïe. Aïe. Alors, il est sur le lieu de Seyar. Donc Seyar, lui, c'est du dégât direct dans la tronche. Donc il perd 2 de ses cartes. Et il se retrouve avec 3 cartes dehors. Voilà, il va falloir vraiment faire quelque chose. Il va falloir le guérir, le gars, là. Puis, il fait 2 dégâts en cosmos aux autres. Phoenix. Phoenix, il va prendre un dégât de sa défausse, plus une de son deck. Donc là, il a 2 dégâts aussi. Andromède, qu'est-ce qu'il a en main? Il faut qu'il garde des cartes pour faire des choses. Il faut qu'on ait de quoi se défendre. Voilà. Donc il va enlever 2 cartes ici. Un Andromède, un Shun et un Shun. Ça fait 2 Shun. Il avait déjà un garde du sanctuaire qui était blessé ici, lui. Voilà. Shiryu. Shiryu, le problème, c'est qu'il a déjà 2 Shiryu dehors. 2 Shiryu dehors. Donc, il faut pas trop déconner. Il va falloir compenser, enfin essayer d'équilibrer entre le soin et le combat. Je vais virer. Je vais devoir virer encore un Shiryu. Et qu'est-ce que j'ai dans ma main ici là? C'est trop dangereux. Faut que je vire un. Tant pis, je vire un Tatsumi. Voilà. Et pour ce qui est de Yoga, il a une grosse défausse. Pas grand chose dedans. Bah, tant pis, il vire un Tatsumi et il vire un Phaéton en dégâts. Voilà. Et tout ça, ça a du 2 de gelure dans la tronche. Ok. Ça a fait très mal. Ah oui, quand on laisse passer un ennemi, c'est pas bon. Jacob, il passe, ça passe. Shenna, elle est là, le garde, il est là. Et là, on a une autre carte qui rentre, et c'est un espion du sanctuaire. Retournez face cachée toutes les cartes du terrain, dont celle-ci, mélangez, replacez les cartes. Une fois l'espion battu, retournez face ouverte les cartes restantes. Si l'espion sort du terrain, il inflige le double des dégâts. Ok. Ok. Ouais. Il y a un moment où on commence à souffrir quand même dans le jeu. Il y a un moment où on arrive à souffrir un peu. Ok. Donc ça c'est fait. Donc ça c'était le tour de Shun.
C'était le dernier tour. On a le dé à faire quand même. Et donc ce sera... et ben en plus il va devoir défausser une carte au hasard. C'était ralentissement. Ralentissement. Et ce sera un Shun. Et B. Et B, et B, et B. On n'est pas dans la... Alors les dégâts. Il y a 3 Seiya dehors. Ça c'est pas bon. Sachant que Seiya n'a pas de carte du tout. Il a pris trop cher. Iki ça va. Iki, enfin, il en a 2 de blessures. Shun, il y a 2 Shun blessés. Il doit avoir 3 Shiryu de mémoire. 3 Shiryu blessés. Il y a beaucoup de cartes dehors. Il y a 2 Yoga dehors aussi. Ça pue. On peut pas faire jouer Seiya parce que c'est trop dangereux. Si c'est qui sortent et qui font faire des dégâts, là ça sera fini, fin de partie. Iki. Qu'est-ce qu'il a, Iki? Iki est pas mal. Il peut encore résister. Pourquoi pas. Shun, il a du soin avec Jun, ce qui peut être pas mal aussi. Arrivée et mise en jeu. Soigner un de vos personnages blessés. Peu importe ce que je fais, combat ou Cosmos, je soigne un de mes personnages blessés. Donc ça, c'est quand même pas mal. On va peut-être faire jouer Shun. Allez, Shun, au boulot. Shun, il va se déchaîner un peu. On va aller regarder cette carte-là. On va aller mettre Spica dessus. Ah, c'est un garde. C'est un garde. Donc Spica plus Jun, par exemple, ça fait 2. Donc le garde est battu. Et comme on a joué Jun, on soigne un personnage blessé. Donc je récupère un Shun qui était blessé. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Là, ce que je peux faire aussi, c'est défausser un Shun pour guérir quelqu'un. Ou me déguérir 2 fois. Mais il faut partager les soins, je pense. Faut se la jouer team. Donc peut-être sur Seyar. Donc je vais défausser 2 Shun et je soigne un Seyar. Qui retourne dans la défausse. Et là, on a terminé le tour de Shun, déjà. Voilà. Déjà. Bon, il aura viré une carte, c'est déjà pas mal. Donc il va piocher. Il va piocher 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ah, il récupère Jun. Ah, c'est bien d'avoir une double Jun. C'est super balèze quand même. Hein. Donc ça, c'est bien. Ok. Bonne chose. Bonne chose de faite. Les autres, je les sors de leur carte terrain. Il faut se rappeler qu'on a Shayna qui nous embête. Du coup, oui, ça n'aurait pas fonctionné normalement. Ça n'aurait pas fonctionné. Selon les règles actuelles, Shayna Dophiocus, qui est donc dans la cascade. Alors, elle ajoute la moitié de sa force à tous les ennemis du lieu. Donc les ennemis du lieu de la cascade, donc les ennemis de Shiryu. Et donc il n'y en a plus, de toute façon bon, c'est pas trop gênant. Et les ennemis généraux, donc généraux c'est tout ce qui est... voilà. Donc là, normalement, plus 3. Donc ça fait... le garde là, il était à 2. 3 et 2, 5. 5. Elle est quand même réduite, hein, par cette position-là, on va dire. Donc, ça ferait quand même 4. Ça veut dire qu'il pouvait le faire, mais il ne pouvait pas guérir Seyar. Alors, hop, petit retour en arrière.
On le fait quand même, hein. Parce que de toute façon c'était révélé, donc autant le faire. Mais Shaina, elle nous embête beaucoup. Donc il faut qu'on aille s'en occuper. Il faut qu'on aille quand même qu'on aille s'en occuper. Ok. Ok. D'accord. Alors lui, il a fini son tour, il a repioché ses 5 cartes. Donc, hop, on le met là. Il va, du coup... décaler, enfin faire rentrer une carte. Hop. Zouk. Un petit kiki. Un petit kiki qui rentre. Ok. Hop. Alors c'est pareil, peut-être que lui, il devrait pas être en double exemplaire pour cette partie-là aussi. Je ne sais pas. À voir, à discuter. Donc Kiki rentre. Ok. Et deuxième sortie. Donc là, on fait sortir cette carte-là. Oh, c'est l'espion du sanctuaire. Aïe, aïe, aïe. L'espion du sanctuaire. Il va donc faire 2 dégâts. Et oui, il double ses dégâts. Là, ça va commencer à être compliqué. Alors, qui est-ce qui l'attaque, là? Il est chez qui, là? On est chez qui, déjà? On est chez Shun. Hein. Shun. Mon ami Shun. Tu te prends un double claque. Donc, je vais t'enlever 2 Shun. Et les autres vont commencer à souffrir aussi. Non, ça c'est la défausse. Ici, bah, ça fait 2 cartes aussi. Shiryu. Il en a combien dehors? On l'a dit, hein. Il en avait 3. 3. Eh ben, je suis obligé de perdre Shunrai, donc ça fait 2 en plus. Paf, paf. Phoenix. Il va virer un garde du sanctuaire ici, et puis une carte de la ici, et ce sera un agent du sanctuaire, donc ça va, il souffre pas trop. Et bah, Pégase, le problème c'est que, hop, un Seyar, et hop, un Seyar. Et donc là, normalement, c'est fin de partie, puisqu'on a bien 5 Seyars dans la défausse. Dans les blessures. Ok, donc là, ça clôture notre session. Ah, c'est riche d'enseignements, ça. C'est riche d'enseignements. Alors, dès qu'il y a une double rivière, ça fait quand même très très mal. Hein. Ça fait quand même très très mal. Je sais pas s'il faut que je double les dégâts des ennemis quand ils sont en double force. Je pense que c'est pas nécessaire. Le fait qu'ils soient déjà plus difficiles à battre, c'est déjà bien. Bon, lui, c'est son pouvoir, donc il fasse double dégâts, c'est pas gênant. Mais les autres, un Cassios par exemple, je pense que c'est pas nécessaire qu'il fasse double dégâts. Pareil pour les alliés qui sont en niveau 2, quoi. Déjà qu'ils aient leur force et leur cosmos doublé, ça me semble déjà pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter déjà à ça. Le pouvoir de mission est vachement balèze. L'idée est sympa, il faudrait que je trouve un autre système
Ou alors, il faudrait... Ouais, peut-être ça peut être autre chose. Moi, j'aime bien le côté... hop, il y a ça hein, dans la série où, de temps en temps... Voilà, les héros sont attaqués, il y a une mission, il y a un ennemi qui vient chez eux, enfin sur un tel ou tel terrain, et qui vient leur poser des soucis, quoi. C'est plus les héros qui sont à l'attaque, c'est les héros qui subissent une attaque. Donc là, que Shenna Dofuscus vienne titiller Shiryu, ça me semble intéressant. Donc peut-être qu'on pourrait, plutôt que donner de la force, peut-être, aux autres cartes, ce qui déséquilibre vachement, parce que tout d'un coup, on se retrouve à devoir... et ben voilà, dépenser beaucoup de cartes pour tuer un simple garde. Peut-être que on pourrait imaginer autre chose, je sais pas, du genre eh ben que Shiryu il soit obligé d'affronter Shaina. Voilà, il est obligé de l'affronter. S'il n'y arrive pas à l'affronter, à son tour, bah, paf, il se prend le dégât de Shaina. Et puis voilà. Et donc pour le battre, par contre, il peut appeler, il peut demander de l'aide, ça c'est pas un problème, hein. Mais disons qu'en fait il est quelque part, il est bloqué, il peut pas affronter la rivière, et à la place il est obligé d'affronter Shayna. Ça pourrait être peut-être mieux, un peu plus thématique plutôt que de renforcer les cartes du terrain, parce que me suis dit au début, ah, ça donne la force ou la moitié de la force, mais c'est trop gros quoi. Alors bon, quand c'est un garde, ça va, c'est genre c'est plus un quoi, mais là quand c'est une Shayna Dofuscus, et qu'est-ce qu'on fait quand c'est une double Shayna qui est à 12 de force, et ça me semble compliqué. Donc on va changer ça. On va changer ça et on va imaginer que voilà, quand un ennemi est en mission, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça finalement qui sont capables de partir en mission comme ça, eh bien, quelque part, ça bloque le héros dans ce lieu et ça l'oblige à affronter l'ennemi en question durant son tour. Soit il peut pas. S'il peut pas, bah, il prend les dégâts. Et puis voilà quoi. Euh, je vais changer ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'avais sorti une nouvelle fiche pour Saga des Gémeaux et le changement n'a pas été pris en compte. J'ai la même en fait, j'ai sorti la même. Donc j'ai dû faire une erreur. Bah, du coup, j'en profiterai pour les remodifier à nouveau. Une autre version. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir Ouais, non, non, sinon. Je pense que déjà si on enlève ça, c'est pas mal. Le reste, ça a été à peu près. C'est juste qu'à un moment, ça s'accélère, quoi. Le souci, c'est quand les héros commencent à prendre des dégâts à rallonge ou des défauts, c'est qui fait que dès qu'on commence à avoir un ou deux personnages qui n'ont plus de cartes en main et qui sont obligés de passer leur tour et donc de rien faire et ne faire que subir, c'est souvent compliqué. Donc là, soit il y a trop de cartes qui font défausser les héros, ce qui est possible, hein. Il faut sans doute que je les nerfe un peu. Je pense notamment à la carte de Oko, qui fait quand même assez mal, qui fait défausser 2 cartes héros. C'est un peu trop. Peut-être simplement 2 cartes déjà, peut-être ça limiterait. Ça permettrait de virer des cartes qui ne sont pas des cartes héros à la place. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait ça aussi? On a Phaéton. Ah, lui, non, il fait détruire un personnage de la main. Bon. Non, le pire, c'est Oko, je crois, hein. Oko, il fait très mal. Et lui, pour l'instant, c'est écrit: chaque héros doit détruire un chevalier de sa main ou défausser 2 cartes héros. On a un choix. Parfois, il vaut mieux détruire un chevalier, mais bon, en début de partie, on a déjà tellement peu. Puis les chevaliers sont quand même costauds. Ils donnent des gros avantages aux héros, donc on n'a pas trop envie de les virer, quoi. Défausser 2 cartes, peut-être, simplement, plutôt que 2 cartes héros. C'est peut-être déjà mieux. Donc peut-être que je ferai cette modif pour lui. Voilà. Voilà. Pour les autres, ça va à peu près. Je pense. J'ai pas vu de gros changements à placer. Gigas, lui, bah, placer un garde à la place. Et blesser une carte
une carte personnage. Donc là, personnage, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas forcément un héros. Ouais. On va faire ça. Pour les prochains tests, on va nerfer 2-3 petites cartes. Surtout là où il y a beaucoup de défauts. Principalement, ça va être Oko. On va changer, on va modifier. Et puis sur les dégâts des ennemis qui attaquent tout le monde. Peut-être que... Alors, je suis obligé d'attaquer tout le monde quand même, parce que sinon, il y a trop de possibilités de se soigner, donc il faut quand même qu'on prenne des coups, ça c'est sûr. Maintenant, les doubles coups, c'est peut-être beaucoup. Voilà. Parce que là, bon, encore, c'est des... Enfin, voilà, c'est des ennemis qui ont 1 dégât. Mais des fois, il peut arriver à avoir des ennemis qui font 2 dégâts, c'est déjà énorme. Alors, si ça commence à les doubler, on va calmer le jeu tout de suite, sinon ça risque d'être compliqué. Donc on va éviter ça. Et puis, ben, on verra pour une prochaine fois ce que ça donne. En tout cas, voilà, bon, c'est rigolo de faire ça. Ah oui, puis il faut que je design une carte pour la jeune Athéna. Ça peut être pas mal aussi. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà, on a fait une partie test complète, qui est encore un échec, hein. Donc ça prouve que le jeu est encore beaucoup trop déséquilibré, beaucoup trop difficile. Mais voilà, on s'amuse à trouver. Je suis obligé de passer par cette phase-là, surtout pour ce type de scénario-là. Une fois que l'équilibre de la mécanique sera à peu près trouvé, ce sera beaucoup plus facile derrière d'enchaîner sur les autres scénarios qui sont sans doute un peu plus intéressants, où on aura beaucoup plus d'ennemis, de chevaliers, etc. Où là, ça sera un peu plus costaud. Voilà, bah écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, savoir ce que vous en pensez. Si vous voyez des choses aussi de votre côté qui vous semblent intéressant ou pas intéressant, ou ceci ou cela, n'hésitez pas, surtout pas. C'est pour ça que je partage ces vidéos, hein. C'est pour voilà, qu'on puisse éventuellement échanger sur le sujet. Voilà, pour l'instant, vous voyez que c'est pas encore en état d'être partagé, ou même d'aller en phase de test, c'est encore trop déséquilibré. Mais quand on jugera que c'est le bon moment, on mettra ça en place, y a pas de problème. Je mettrai à disposition les règles, entre guillemets, enfin les ajustements de règles pour cette version-là, et puis les cartes. Les cartes qui sont faites un peu à l'arrache, hein, clairement. Alors peut-être que je prendrai le temps de bien les éditer par un éditeur pour qu'elles soient toutes pareilles, etc., avec les bonnes illustrations. Évidemment, ce ne seront pas des cartes foil, hein, comme toutes les cartes du jeu officielles, ce qui permet de les différencier, c'est bien aussi. Voilà. Mais on va dire que les choses avancent quand même, et puis bon, ça m'amuse de faire ça. Ça me permet de me replonger dans l'univers des Chevaliers du Zodiaque, et donc très bien. Voilà. Super, c'est aussi pour ça qu'on joue, hein. C'est pour s'évader, pour rêver et retrouver un peu son âme d'enfance. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut!